Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir une partie quasi miniature entre le Moldave et maître international Vladimir Amitévici, 2468 Elo, et le français Sébastien Cossin, 2514 Elo, également maître international. Elle a été jouée lors du top 12 entre l'équipe de Vendeuvre et celle de Chalon. Alors, Vladimir Amitévici a démarré par le coup B3, qui est le début Nimzowitsch-Larsen, répondu par E5. Coup B2 attaque le pion, cavalier C6 défend le pion, et C4, on rencontre un peu plus fréquemment E3, avec l'idée de venir développer ce fou en B5 pour supprimer ce cavalier et ainsi augmenter la pression sur le pion E5. C4 choisi par Amitévici, qui ressemble du coup plutôt à une partie anglaise, avec un fianchetto L-Dame développé rapidement. Cavalier F6 pour Sébastien Cossin, E3, donc le fameux coup E3 qu'on retrouve maintenant, et les noirs s'emparent de l'initiative avec le coup D5. Ils profitent de l'occasion pour jouer cette poussée centrale. C prend D5, cavalier prend D5. Et nous avons finalement une structure de sicilienne inversée, puisque le pion C s'est échangé contre le pion D. Et les blancs continuent par D3, ce qui verrouille la case D3, ce qui aurait pu être parfois gênant si le cavalier venait en B4 pour essayer de s'infiltrer en D3. Donc D3, pour l'instant tout va bien. Les noirs se développent avec fou C5. Et on remarque déjà, après 6 coups, que les noirs ont développé 3 pièces mineures, contre seulement une pour les blancs. Les blancs qui ne vont pas arranger leur situation, pour l'instant elle n'est pas encore trop grave, mais il devient urgent de se développer. Les blancs vont jouer A3, qui est un coup assez typique, que l'on retrouve aussi dans la sicilienne, pour contrôler cette case B4 et empêcher les cavaliers et le fou de venir sur cette case. Mais pendant ce temps, les blancs ne se développent pas. Et justement, au contraire, Sébastien Cossin, lui, mise tout sur le développement et il continue de manière très classique avec Petit Roc. C'est lui qui fait maintenant 4 coups de développement réalisés. Et les blancs ici ont poussé le bouchon un peu trop loin en jouant B4. Alors il était temps de commencer à se développer, même si c'est déjà un peu critique. B4 avec l'idée de gagner un tempo sur le fou. Et pourquoi pas, si le fou se replie, disons, en B6, eh bien, jouer B5 pour chasser le cavalier qui défend le pion, avec cette idée, pourquoi pas, de gagner un pion. Mais c'est beaucoup trop ambitieux de jouer B4 dans cette situation, alors qu'on a seulement une seule pièce développée. Et Sébastien Cossin va s'employer à punir son adversaire. Alors vous pouvez mettre la pause sur la vidéo si vous voulez chercher le coup des noirs. Et donc il a trouvé ce sacrifice, fou prend E3, alors il veut casser la couverture du roi blanc. Alors quand on a une avance de développement, qu'il y a le roi en face, encore au centre, il faut essayer de l'atteindre. Et pour cela il faut ouvrir les lignes et essayer de lui ôter sa protection. Donc les pions F2 et E3 sont la protection du roi. Ici les noirs sacrifient en E3. Après pion prend E3 qui est forcé, sinon on aura juste un pion de moins pour rien. Cavalier prend E3. On arrive avec un bon cavalier en E3. On gagne un tempo sur la dame. C'est l'avantage d'avoir sacrifié le fou. Les blancs sauvent leur dame bien sûr avec dame D2. Et ils attaquent le cavalier. Et là vous pouvez de nouveau mettre la pause sur la vidéo pour chercher la meilleure façon de continuer avec les noirs. Alors il faut se montrer énergique. Donc un coup d'échec serait vraiment un coup d'épée dans l'eau après G3. Dame G5, on clouerait nous-mêmes notre propre cavalier, donc ce serait inefficace. Et replier le cavalier serait évidemment dommage alors qu'on vient de sacrifier une pièce pour l'attaque. Prendre en F1 serait un peu dommage d'échanger une pièce alors qu'on est en train de mener encore une fois une attaque. Et il a trouvé l'énergique cavalier D4, un classique. On ne protège pas le cavalier directement mais indirectement. Et maintenant bien sûr si les blancs sont en part avec dame prend, c'est cavalier C2 avec une fourchette royale. Donc cavalier D4, un très bon coup qui menace également tout simplement de faire une fourchette par cavalier E, C2 échec entre la tour et le roi. Les blancs ont un choix très limité ici et ils ont supprimé le cavalier avec le fou. Une nouvelle petite question pour vous exercer. Préférez-vous reprendre de la dame ou du pion? Vous pouvez mettre la pause pour rechercher. Alors il y a une grande différence ici entre les deux coups, il fallait choisir le bon, c'était pion prend D4 qui protège le cavalier. En fait ça cimente la position du cavalier en E3, ce cavalier qui est vraiment un poison pour les blancs car il surveille beaucoup de cases, il y a toujours la fourchette qui traîne dans certaines situations, il met une pression sur le pion G2 ce qui empêche par exemple le fou de se développer tranquillement, sinon on fait cavalier prend pion G2 échec. Et puis même si les blancs arrivent à enlever les pièces qu'il y a entre le roi et les tours, eh bien ils ne pourront pas roquer puisque le cavalier surveille les deux cases qui sont à côté du roi. Donc ce cavalier est un véritable poison.
Et c'est un peu la clé du jeu noir dans cette position. Donc pion prend, ça cimente. A noter aussi que si on faisait dame prend, certes on attaquait la tour, mais le cavalier n'est pas aussi bien installé. Et puis les blancs auraient pu tout simplement développer le cavalier en C3. Et maintenant on se retrouve un cavalier un peu fragilisé, une dame un peu exposée qui peut se faire attaquer par le cavalier. Et on n'a pas gagné grand chose. Un autre avantage de prendre du pion, évidemment, c'est d'ouvrir la colonne E. On a dit qu'il fallait ouvrir les lignes quand on avait de l'avance de développement et qu'on voulait jouer contre un roi au centre. Et bien ici, on ouvre la colonne E, ce qui est extrêmement intéressant pour essayer d'atteindre ce roi, notamment avec tour 8. Donc pour toutes ces raisons, le coup E prend D4 est le meilleur. A noter encore une raison supplémentaire, c'est que le cavalier en B1 n'a pas loisir de sortir en C3 et il n'a pas de case pour se développer. Donc c'est très embêtant pour le développement des blancs. Les blancs qui ont un développement catastrophique puisque seule leur dame s'est légèrement avancée d'une case. A noter que cavalier C3, qui pourrait être une tentative en disant si tu prends mon cavalier, je prends ton cavalier, échouerait lamentablement après le clouage tour E8 qui gagne la dame. Après E prend D4, les blancs ont développé la seule pièce qu'ils pouvaient véritablement développer, c'est-à-dire cavalier F3. Ici, fou G4, Sébastien Cossin continue son développement, hein, il ne s'arrête pas en si bon chemin, et il envisage d'échanger la seule pièce blanche développée. En plus, ça crée une menace assez sérieuse, parce que si on élimine ce cavalier et que les blancs reprennent, on pourrait faire dame H4 échec dans la foulée, et en cas de dame F2 pour couvrir, on pourrait faire cavalier C2 échec, puisque la dame blanche serait alors clouée, et après l'échange des dames, on pourrait encaisser tout simplement la tour. Donc c'est assez déjà embêtant, et ça explique le prochain coup de Vladimir Amitévitchi, qui a joué H4 pour stopper cette défense. Alors ce coup est assez horrible car ça crée un trou béant en G3 et ça donne déjà l'idée de jouer dame D6 ici pour venir s'infiltrer par la case G3. Alors il a commencé par A5, un coup assez astucieux car il veut faire jouer sa tour A8 le plus vite possible. Il menace pion prend B4, la dame ne pourrait pas prendre à cause de la fourchette royale et le pion ne pourrait pas prendre à cause de tour prend A1. Les blancs tentent de fermer la colonne A, la laisser fermer. Plutôt bien joué, les noirs éliminent la seule pièce blanche développée, puis on prend F3, du coup les blancs se retrouvent de nouveau avec aucune pièce développée, si ce n'est la dame avancée légèrement d'une case. Tour E8 pour les noirs, voilà, on avait dit que la tour allait pouvoir intervenir sur cette colonne, fou E2 pour couvrir, et tour E6 tout simplement, on aurait pu aussi voir dame D6, ça transpose, et les noirs sont tout simplement gagnants ici. Déjà, il faut noter qu'ils n'ont pas sacrifié énormément, ils ont sacrifié une pièce contre 2 pions. Donc ils ont déjà 2 pions pour la pièce. Et avec un tel cavalier en E3 cimenté par un pion en D4, il est juste impossible de ne pas avoir l'avantage. Notons que le cavalier B1 ne peut toujours pas se développer, que le roi ne peut toujours pas roquer, notamment à cause du cavalier en E3. Maintenant, les noirs vont tout simplement essayer d'amener leurs 3 autres pièces en plus du cavalier E3 pour mener l'attaque sur le roi blanc. Et ça va être tôt ou tard la décision de cette partie. Donc roi F2 ici, dame D6. Alors c'est une menace assez brutale de faire tour G6 pour faire dame G3, échec et mat. H5 empêche l'arrivée de la tour en G6, mais la deuxième tour noire arrive sur la colonne E. Voilà, les noirs sont en train de masser leurs 4 pièces d'attaque sur le pauvre roi blanc. Tour A2 pour essayer de défendre latéralement. Tour E5, alors il n'est pas pressé, hein, c'est ce qui est assez remarquable dans cette partie. Sébastien Cossin joue tranquillement, il veut de nouveau placer tour G5 pour faire dame G3 mat. Et c'est déjà pas si facile à contrer pour les blancs. Il y a eu tour H3. A noter que si au coup précédent les blancs essayaient tour G1, ils auraient été sévèrement contrés par dame H2 échec qui attaque le roi et la tour, et ça va perdre la tour, et même par un échec et mat. Roi E1, dame prend j'ai un échec ou F1, dame prend F1, échec et mat. Tour A2, tour E5, tour H3, de défendre cette fichue case G3. Tour G5, on a tout simplement une infiltration par la case G2, suivi de l'arrivée de la dame en F4 par exemple, et ce sera assez terrible puisqu'on pourrait enchaîner avec des dames G5 et se rapprocher vraiment très près du roi blanc. Fou F1 répondu par les blancs pour tenir cette case en G2, et dame E6, un coup astucieux pour jeter un coup d'œil sur les 2 tours blanches et notamment menacer tout simplement cavalier prend fou qui supprimerait la protection de la tour. Les blancs enlèvent la tour, tour H4, et il est déjà l'heure de la conclusion de cette partie. Vous pouvez de nouveau mettre la pause pour chercher la conclusion. Les noirs jouent et gagnent la partie. Et oui, c'est un mat en 2 coups, rien que ça. Le roi
blanc est complètement cerné. La tour surveille toutes les cases de ce côté-ci. Et puis la dame et la tour vont s'occuper de la colonne E. Et c'est pour ça qu'il va jouer cavalier D1 échec. Un coup de dégagement. Déviation plus dégagement. On dégage la case de 3 et puis on dévie la dame. Elle est obligée de prendre puisque maintenant justement on surveille toutes les cases autour de ce roi. Dame prend D1 est forcé. Et c'est le mat qui arrive avec dame E3 échec et mat. Donc une victoire en 23 coups. Donc une quasi-miniature pour le maître international français Sébastien Caussin dans ce top 12 2016. Je vous dis à bientôt pour une prochaine miniature.